En ce 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, NCI revient sur l'évolution de la musique ivoirienne. Décennie après décennie, des voix se sont faites entendre, des talents ont germé, des genres se sont imposés, portant haut l'identité culturelle orange, blanc et vert. Retour en 90 minutes sur le dynamisme de la création musicale Made in Côte d'Ivoire, et cela à travers différentes prestations live sur la scène de la télé d'ici. Témoignages, extraits d'interviews en plateau, performances de haut vol. En somme, une belle compilation pour vous donner un aperçu des différentes mouvances. Alors, avant de remonter le temps, si vous le voulez bien, je propose qu'on observe l'hymne national, la Biganaise, repris mélodieusement par l'orchestre résident de la télé d'ici, la T-Band. La patrie de la vraie fraternité. Le décor est donc planté, on refait à présent l'histoire musicale de la Côte d'Ivoire en commençant naturellement par le dopé national, Amédée Pierre, présenté par les sachants comme le père de la musique ivoirienne. Bon spectacle. En Côte d'Ivoire, dans les années 56, 57 par là, jusqu'en 58, bon, il n'y avait pas de musique proprement dite des Ivoiriens. Il y avait la musique traditionnelle, mais il n'y avait pas la musique... Et quand j'ai écouté ça, je me suis décidé... À la radio ou à la radio. C'est à la radio. À la radio. Parce que, bon, on captait la radio, on savait tout de suite si on était en Guinée, on savait si on était au Mali, mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas une musique à travers laquelle on pouvait identifier la Côte d'Ivoire. Ah ouais. C'est ça qui est marrant. Il est à l'origine de la création du Burida. Absolument. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Ça se passe comment? Je pense que le ministère, c'était un secrétaire d'État. La culture, on nous néglige. C'était un ministère d'État, à l'époque, 1971, ministre, il était même délégué aux affaires culturelles. C'est pour ça qu'on appelait ça M. Julien Néa. En 1975, j'ai joué avec Amédée. Voilà, 73. Il était ambassadeur aussi. Ouais. Tout à fait. Amédée se fâche. Et, je le cite, après 15 années de labeur qui ne m'ont rien apporté matériellement, je préfère céder la place à un jeune, sous la plume de Diogou Bailly, Ivoire Dimanche. Il arrête. Pourquoi? Parce qu'il réclamait des droits d'auteur. Ses œuvres étaient jouées, mais il n'avait perçu aucun droit. Très joué. Le Glisse a cité un morceau tout à l'heure, Bougrou n'est pas. À l'époque, on dirait le concert de l'auditeur sur Radio Côte d'Ivoire. C'est ça qui a servi de générique pendant 10 ans. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait? C'est cela. En 60. Et il n'avait jamais rien perçu. Rien. Il
Il nous a proposé premièrement Ntericha de Mamadou Doumbia. Oui. Donc il a fallu aller chercher très loin. Pour rappeler quand même à la jeune mémoire de la jeune génération, c'est un titre qui avait aussi été repris en duo par Alpha Blondy et Jacob Desvarieux. Ntericha dans une version un peu, allez, on va dire variété reggae et tout. Oui. Là, on revient à la version originelle et originale, interprétée par la T-Band, renforcée ce soir aussi par des sections cuivre. Parce que la sélection de Boubacarry a ça de particulier qu'il faut... Il y a un peu cette influence, un peu rumba et tout le reste. Cette émission sera d'ailleurs très senteur rumba. La T-Band, Ntericha, repris par Daphné. Musona siraya, teriche mawandoye. Musona siraya, teriche mawandoda. Subruna siraya, teriche mawandoye. Subruna siraya, teriche mawandoye. Il dit, venez voir, venez écouter ce que je vais vous dire. D'accord. Ce qu'un ami ne doit pas dire à un ami, moi, mon ami m'a dit ça. Ce qu'on ne doit pas faire à un ami, moi, mon ami m'a fait ça. Ok. Malgré toutes les femmes, malgré toutes les jeunes filles qui pullulent dans la ville, lui n'a pas vu une parmi celles-ci. C'est moi, mon épouse, qui dit qu'il veut. C'est ça. Et il a fini par me l'arracher. Et comme moi, je n'aime pas les histoires, j'ai dit aux gens, laissons-les. Et asseyons-nous pour voir la fin. Amédée Pierre Mamadou Doumbia avant, OK. mais le mot qu'il a utilisé, c'est vrai, mais typiquement parce que, disons, le révélateur de cette musique authentiquement ivoirienne qu'on appelle Ouais. le zig. Le Ziglibiti. Mais le Le Zigli... I est étouffé, le Y est étouffé, le ziglibit. Ah, c'est le Ziglibit. Ouais, vous entendez ziglibit. Ouais. Adieu ziglibit. Mais pourquoi on est passé de Ziglibit à Ziglibiti? Non, et ça écrit ziglibiti, Ouais. mais ça se lit ziglibit. Prima yekulibe, apikro yankrenda yatombo. Prima yekulibe, apikro yankrenda yatombo. Wakayani yamoganya, asido ganya. Wara wara yamoganya, asido ganya. Amawara gay zruku, grina yako. Abanyana sekakwa kutobo jagare mandi oye kote kyoni bri. Oh amawara gay zruku, grina yako. Abanyana sekakwa kutobo jagare mandi oye kote kyoni bri. Yoko nada vacío, yoko nada vacío. Grina yoko nada vacío, yoko nada vacío. Abrio Aisha, Ernesto, Zida. Il est le précurseur de la musique typiquement ivoirienne. Pourquoi? Avant lui, Amédée Pierre, ses maîtres, Mamadou Doumbia, certes faisait la musique, on va dire ivoirienne entre griffes, mais qui était beaucoup teintée de l'afro-cubain, de la salsa. C'est vrai qu'ils avaient la particularité de chanter en langue ivoirienne, mais reconnaissons que la musique sur laquelle ils posaient leurs différentes chansons n'étaient pas des musiques ivoiriennes. Mais alors il s'inspire comment? Mais voici d'où va venir le déclic. Tout le génie d'Ernesto Djedje réside dans ce qu'il puise dans la musique traditionnelle BT de chez lui. Il y ajoute des ingrédients de la soul, de la pop music et autres. Et il donne quelque chose qui n'est pas du tout de la soul music, qui n'est pas du tout de l'afro-cubain, mais une musique de laquelle tout le monde reconnaît que ça ne peut venir que de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Et c'est là que réside tout son génie. Qui était Louga François? Louga François était le seul artiste ivoirien à avoir appris le métier de chanteur de variété, le métier de la chanson, à l'école de variété de Bruno Cocatrix, à l'Olympia de Paris. Soleil d'Afrique, ne crains pas le grand froid. L'hiver trop rigoureux nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon doux pays natal. Vous avez, vous, la particularité, Georges Taï Benson, d'avoir été, je dirais, en quelque sorte, je ne dirais pas le confident, mais un peu l'œil et le bras de feu Félix Houphouët-Boigny, s'agissant des questions culturelles. Et je me suis laissé dire que chaque fois qu'il y avait un sommet international à Abidjan et qu'il fallait constituer la playlist d'artistes, il vous appelait et il disait toujours une chose en premier, c'était quoi, concernant Louga François? Vous prendrez Louga François.
Et puis, vous alignerez d'autres après. C'était systématique. Non, c'est vrai. Ouais. C'est pas des galéjades, c'est de la vérité. 4 heures du matin, téléphone sonne, et puis l'épouse qui dit « Le président, le président ». Puis vous prenez « George Benson ?» Oui, ne quittez pas pour le président, vous fouet. Bonsoir Toto, bonsoir Benson. Il y a le président qui arrive, il faut faire une soirée. Tu prends Louga François, et puis Aïcha Koné, Ala Thérèse, et puis vous mettez les autres. Et puis vous mettez les autres. Vous Bon, mettez les autres. très bien. Est-ce que c'est juste de dire que François Loga était juste un artiste de variété ou est-ce qu'il y avait un genre qu'on accolait justement à sa façon de faire et à son rythme? Oui, je crois qu'il a commencé avec un genre, parce que sa première œuvre discographique, Pekousa et Doukou Dolio, il a surnommé ça l'album Bougalou. Et après, à partir de Toigny, il va rentrer dans cette musique jouant 6-8, qui est la Congo, qui peut être la Baudan, qui peut être le Zigluit, selon les régions. D'accord. Voilà. Mais pour s'internationaliser, il est obligé de faire une musique que les gens comprennent. Donc il n'est pas resté dans un certain carcan, mais il est le précurseur de cette musique variée assez originale. Pour ce qu'on sait, c'est que Bailly va au départ chanter en tant que lead vocal avec des formations comme One Plus, les Fétiches, New System Pop. New System Pop et tout. Oui. Et quand ce groupe avec lequel Bailly va tourner dans le monde va se dissoudre finalement, il faudra attendre plusieurs années avant que les producteurs acceptent de produire Bailly Spinto parce qu'ils estimaient paradoxalement que Bailly n'était pas prêt à l'emploi. Oui, moi, j'étais tellement dépassé. On me disait que le chanteur, il n'est pas prêt, c'est le guitariste qui est prêt, Oui. et tout et tout. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Ouais, Alors que je suis le chanteur de tout le groupe. c'est cela. Et c'est comme ça, arrivé à Paris, les gens ont commencé à faire, c'est pas de la discrimination. Le guitariste arrive, on dit oui, c'est lui, c'est sa guitare qui passe bien. Oui. Le chanteur arrive, on dit non, Ça le va pas chanteur du tout. non, c'est pas parce que j'avais déjà la voix. Oui. Et l'Afrique n'avait pas, enfin c'est un peu trop prétentieux de dire l'Afrique n'a pas cette voix-là, mais je dis que les jeunes Africains ne chantaient pas comme ça. Dans mon style. Aucun jeune Africain n'a chanté comme ça. C'est le premier à chanter comme ça. Plus de 15 ans. 20 ans en Côte d'Ivoire. 20 ans. Oui, j'ai dirigé l'orchestre de la RTI pendant 14 ans, mais C'est cela. je suis resté 20 ans en Côte d'Ivoire. Quand je suis venu ici, c'est en 1975, c'est la création de l'orchestre de la RTI, c'est la formation d'Aïcha Koné, c'est tout ce que vous savez. Absolument. Tout ce que vous savez sur la musique ivoirienne. C'est cela. Bonkara Maïga qui est à l'origine de tous ces grands succès, qui a révélé tous ces grands artistes et tout. Et évidemment, c'est tout à son honneur. Jean Scalzi et Paul Docuy disaient par exemple de toi, en fait, tu te positionnais troisième. Ils ont dit, mais pourquoi tu te positionnes troisième au plan africain derrière, par exemple, Miliabel. Eux, ils estimaient que tu arrivais devant Miliabel et que tu avais inspiré des artistes comme Miliabel. C'est quoi la vraie histoire? Bon, je sais pas, ça c'est selon les avis des uns et des autres. Sinon, Rochero, lui, m'avait confié qu'il a été inspiré quand il m'a vu de passage à Abidjan. C'était un mariage organisé par le président Houphouët. Et c'est comme ça qu'il a pensé à former aussi une fille Miliabel. dans son Zaïre natal, Miliabel. C'est voilà. ça. Mais donc, tu arrives bien avant Miliabel. Ils n'ont pas eu tort d'ailleurs de le dire. Merci. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu ressasses un peu ce qui a bien pu se faire. J'ai inspiré pas mal d'artistes, comme j'ai été inspiré par Myriam Makeba. Et puis bon,
J'ai aimé le combat que menait Myriam. Pas chanter pour le plaisir de chanter, mais pour une cause qui était de combattre l'apartheid. Bon, moi, je n'ai pas connu l'apartheid, mais C'est sûr. j'ai vu que non. J'ai vu plutôt que je pouvais m'inspirer de Myriam et parler beaucoup plus de paix concernant notre continent. Et une chanson comme Kanawa, qui a beaucoup été aimée au Libéria. Au Libéria, parce que ça parlait de la crise au Libéria. Exactement. Donc, j'ai été invité par Charles Taylor vers la fin de la guerre pour ça. Et puis, ça m'a donné le prix Ngomo Africa au Zaïre, aujourd'hui en RDC. J'ai reçu aussi un prix au Congo-Brazzaville parce que Kanawa parlait de paix. Il ne comprenait pas, mais vu les images du clip et tout... Et l'émotion qu'il y avait aussi dans la façon de chanter. Exactement. Donc, les gens ils se sentent concernés et ils vivent ce que vous vivez. Et ça vous rapproche parce qu'ils se disent... elle parle de nous, elle parle de notre situation. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. Pas que l'on guerre les mourtiers parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché, les caisses de l'État vidées. Certains m'ont fait l'honneur de m'écouter, d'écouter mes conseils. J'ai dit Dieu merci. Parce que, Cheikh Ivan, quand tu viens de ton démocro natal et que tu vas à Odiéné, passer toute ton adolescence, Boundiali, et que tu viens à Abidjan, à Adjamé, quartier ébrié, tu ne peux que chanter ce que tu as vécu, les frustrations de ta petite vie. Et quand tu mets tout ça en musique, on dit que tu es un chanteur engagé. Écoutez, ceux qui connaissent Adjamé, quartier ébrié, Bracodiba, ils savent que là-bas, vraiment, il n'y a pas le métro. Vous dites quoi à ceux qui disent qu'Alpha Blondy est un fou? Ah, je suis d'accord avec eux. Hein. OK? Chacun perçoit chacun selon sa propre compréhension. OK? De toute façon, Jésus a été traité de fou. En Israël, on m'a montré, quand j'étais à Jéricho, on m'a montré là où Jésus a été enfermé en 40 ans. C'est-à-dire, on l'a isolé. OK? D'ailleurs, dans le Coran aussi, Mahomet aussi a été accusé d'être un illuminé. Donc, quelque part, cette épithète-là, moi, ça me convient parfaitement. J'ai explosé à partir de la RTI, où j'étais choriste. À l'orchestre de la RTI. À l'orchestre de la RTI. Et on m'a fait chanter des titres lors d'une émission, Une étoile est née. Et je suis née ce jour-là. J'ai chanté près de 10 à 11 titres.
Je suis devenue internationale aussitôt parce qu'on envoyait les films dans tous les pays. Et sans et on se album... demandait, mais c'est qui celle-là? Oui, sans album, Ouais. je suis devenue superstar, je ne le savais pas. Je tournais avec Bonkana Maïga et puis tout l'orchestre. Qui est Luxon Pado aujourd'hui pour la musique ivoirienne? Si on devait l'identifier dans ce vaste mouvement de la musique ivoirienne. D'abord, héritier putatif d'Ernesto Didier. Aujourd'hui, héritier confirmé. D'accord. Parce que les gens voulaient qu'il danse servilement comme Didier. Non. Alors que lui, il est grand chanteur. La danse, voilà. c'est pas grave. Non, non, c'est pas. C'est pas son problème. Il s'est un peu débrouillé. Bon, tellement gêné, il est parti avec Kessé Brignon pour faire le Labalaba, ce que je regrette aujourd'hui. On se replie à Daloa pour se reposer un peu. Nous, on revient de là-bas, on trouve un nouveau rythme qui est le polier. Qui fait des ravages. On joue dans une salle vide. C'est les Barthélemy Nabo, les Paul de Cuy qui sont nos... Il n'y a personne presque. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? En tant que chercheur, nous nous sommes repliés à Taïraguyon comme mon village natal. Et puis bon, nous sommes allés aux obsèques du papa du ministre Serigne Yorba à l'époque. Donc on était là-bas. Et puis le petit frère de Serigne Yorba m'a dit, Pado, viens voir, là, je vais te montrer un truc. Bon, non, on connaît Serigne Yorba. Serigne Yorba, ça c'est vraiment la prononciation route, quoi. Voilà. Serigne Yorba. Donc Serigne Yorba. Bon, ça c'est nous maintenant. Serigne Yorba. Donc il dit, viens voir quelque chose qui peut t'intéresser. Et on s'approche. Il dit, voilà, c'est une danse que les enfants ont créée. La danse du canard. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une musique et une voix qui correspond à ça. C'est ça. Et voilà comment Luxon Pado. Très bien. Et donc voilà, ça part de là. Donc cette rencontre, elle se fait comment avec Paco Rabanne? En fait, moi, je jouais pour le corps Méditerranée. Et donc, d'Abidjan, on nous a amenés en Italie. Il faut préciser ça à Sondé. Voilà, à Sondé, ouais, le Club Med. Voilà, le Club Med. On travaille 6 mois à Sini. Et puis après, on nous amène en Italie. Mais là, on jouait un peu de jazz, un peu de bossa nova, un peu pour égayer un peu les touristes et tout. Donc, arrivé à un certain moment, j'étais resté un peu trop au club. Donc, je voulais un peu, voilà, changer un peu, voilà. Donc, je suis descendu à Paris où j'ai croisé mon frère. Et je disais comme ça, j'avais une maquette. Je dis, bon, écoute, il faut que je trouve une maison de production pour sortir une œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à courir après les maisons de disques. Et puis, on s'est retrouvés au 57 boulevard de la Villette, où Paco Rabanne avait en tout cas une maison de culture. Voilà, où les groupes comme Bamina, Expérience 7, Jocelyne Bérois, que j'ai conduit là-bas. D'ailleurs, elle n'avait pas encore d'album en ce moment. On a même bossé beaucoup ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai proposé ma maquette.
Et ça a été validé, ils ont Voilà, écouté. voilà, ça a été validé. La musique était un peu différente, comme il disait lui-même, de François Louga, de Bass Minto. C'est cela. Voilà, Et c'était quoi comme musique? C'était toujours le funk, ouais, adossé c'est à des cette rythmiques musique-là, africaines? Afro-funk comme ça s'appelle, l'Afro-funk, voilà. Je suis né dans le ghetto, j'ai grandi dans le ghetto. Il y a l'esprit que nous, si même, il y a l'esprit là, ça y est en moi. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont nous si, mais non pas l'esprit. Moi, il y a l'esprit. C'est ça. Voilà. Et c'est une affaire d'esprit d'ailleurs. Ouais, justement, il le chante dans le titre Korojo, My Place, You Place. Ninja égorgé, VS. C'est vraiment des vocaux, quoi. Ninja égorgé. Ninja égorgé. C'est les vieux mots du. C'était ça, non, VS. VS vous a maîtrisé. Vous a maîtrisé, ainsi de suite. Mais la plupart de ces chansons, quelques-unes de ces chansons, il y a cet esprit, justement, Ziggy dedans, Korojo. C'est mon inspiration, non? C'est mon inspiration, il y a une force. Par contre, Baramogo, ça peut être un peu. On peut un peu te titiller là-dessus. Hein. Ouais, Baramogo, c'est. On peut te reprocher, en fait, de soutenir un peu le Baramogo qui fuit. Non, je ne le soutiens pas. Je dis seulement parce que le Baramogo, souvent, il parle trop, il confie tout à ses go. Ou bien à sa go, donc voilà quoi. Lui-même, il sait qu'il ne fait pas du bon boulot, mais il confie tout à sa go. Quand ils sont enjaillés, quand il va dans les maquis, quand il se met wap, il explique tout. Quoi. Donc, lui, il explique tout. Donc, c'est facile pour l'arrêter. Dès qu'on veut l'arrêter, seulement quand on attrape la pays, seulement c'est fini. C'est ça. Voilà, elle dégage tous les secrets et puis on les suit. Voilà, donc, il dit, pour un enfant du ghetto, il ne faut pas trop parler, quoi. C'est quoi les concerts ou le concert peut-être marquant en 36 ans de carrière? Le concert marquant, allez, il y en a eu tellement. Aux Antilles, en Martinique. Oui, on était allé, merci à Serge Billet, qui était l'animateur, présentateur du 20h là-bas à l'époque, et qui avait à côté une association qui s'appelait Aquaba d'ailleurs, et qui faisait connaître la culture ivoirienne hors de nos frontières. Et c'est comme ça qu'on débarque là-bas pour la première fois. En quelle année? Je suis arrivé, on était en 95. On était en 95. J'avais pas encore sorti Apollo 95. D'accord. Et donc on arrive, il avait booké pour une date. On arrive, vous savez comment les Blancs fonctionnent, hein? Bon, c'est un peu les Blancs là-bas. Hein? Guichet fermé. OK. Première date, guichet fermé. Donc on arrive, moi je suis inconnu, je me dis, bah, attends, c'est la première fois que j'arrive ici. La salle est déjà pleine, les billets sont déjà vendus. Comment il a fait? Et on m'annonce en descendant de l'avion qu'on demande une deuxième date. La deuxième date. Tu n'as pas encore joué, hein? Non, je n'ai pas encore joué. Ouais, on demande, okay. La deuxième date, le lendemain, guichet fermé. Okay. Alors, 2 dates, guichet fermé, dans un pays où j'arrivais pour la première fois. C'est cela.
J'ai dit, alors qu'on était qu'en 1995. On était qu'en 95. Quelqu'un qui démarre en 1989. Les réseaux sociaux à ce niveau-là. Ouais. Serge Billet, bravo, quoi. D'accord. Hey, you. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. La décennie 90 fut incontestablement une période charnière de la créativité et de la création musicale ivoirienne. Alors, des artistes ont émergé, des concepts ont foisonné, rap, reggae, zouglou, variété, on en a vu, on en a écouté des tonnes et on s'en est bien délecté. Patani blanc, tapati coupé, patani blanc, tapati plein, patani blanc, tapati coupé, patani blanc, tapati plein, et ton prière dehors. Aujourd'hui à toi, et ton prière dehors. Aujourd'hui à toi. Le Baïsadé, c'est la manière de parler de Baï. De Baï. Baï, qui est le nom, le patronyme à l'état civil. C'est ça. Ouais. Ah, je pensais que c'était Bété. Baïo Simon. Mais c'est pas Bété. Si. C'est la variation d'intonation en parlant le BT. Ah. Le BT va te dire, Nakura yogro poésie net ko namaba ane abrekan diapo, ça c'est BT. Moi je dis Nakura yo poésie na manette brekan epote. Un peu plus de musicalité. Un peu de crème quoi. Diriger un pays, en tout cas c'est le sang-froid, c'est la sagesse, en tout cas c'est le sang-froid, et non pas la guerre, en tout cas c'est le sang-froid, ça fait la paix, en tout cas c'est le sang-froid, qu'on n'a pas s'ignorer, bia bia de l'osouan, oh pacré au cacré, bia bia de l'osouan, yo cobra bien ouan, bia bia de l'osouan. J'ai sorti mon premier album en 93, deuxième en 94. Et puis bon, ça ne marchait pas. Je suis passé à Tempo, à l'émission Tempo une seule fois. Puis bon, en 95, je suis retourné à Odiené. Je suis allé à Odiené. Et c'est là qu'il y a eu les premières élections après la mort d'Oufoué. Donc j'ai vu un peu les manipulations des hommes politiques, etc. Donc c'est là que j'ai écrit la chanson Mangécratie. C'est cela. Bon, Succès, donc, puis l'album est incroyable. sorti en 96. 99, c'était en France, mais Côte d'Ivoire, c'était 96, Mangécratie. C'est cela. Donc, c'est cette période-là, bon, je me disais, bon, ça ne va pas. Mais en même temps, cette période de doute m'a permis d'écrire le texte de Mangécratie qui a explosé après. Et puis, bon, après, je suis devenu... qui tu es aujourd'hui. Voilà. Katele sava maraka, kuneka senaka, akalu sava senaka. Nena wari misara laura, dobara na wele tango, kunena salo misara laura, patron manaka wele saranya. Ne wani polisila, polisi chako enquête. Voilà, gendarmerie là, gendarme mucha recherche. Ne wani police là, police chako enquête. Voilà, gendarmerie là, gendarme mucha recherche.
moment on commence à parler de woyo? Ou est-ce que ambiance facile égale woyo? Alors, oui. Voilà. Tout à fait. Bon, donc on est bon. Ambiance facile égale woyo. Poignant qui réagit par rapport à ça. Je vais ajouter quelque chose parce que woyo, c'est un thème que you faisait lui-même à créer. Woyo. Woyo, c'est-à-dire son disciple qui était auprès de lui s'appelait Christophe Ndri, un jeune baoulé. Mais il dit, on l'appelait You. Il dit, you, notre enfant, donc Woyo. Ah non, Woyo. Donc c'est celui qui a le tam-tam, à chaque fois, You, lui, le faisait excuser les pas de danse. Lui, il tapait, puis il chantait, You, il chantait. Donc, You, l'enfant de You, Woyo, c'est ça qui dit Woyo. Donc ça, c'est clair. Ambiance facile égale Woyo. Très bien. C'est après que le Zouglou va naître. L'histoire, on la connaît. À partir de 90. Tu arrives à la cité universitaire, tu as deux personnes qui dansent, ils ont une façon de danser qu'on appelle le Zouglou. Une façon étrange. Il y a Yo Christi et il y a Opokunti, ils ont une façon de danser et tous les étudiants de Yopougon dansent comme ça. C'est ça. Donc forcément, quand j'envoie l'ambiance facile en cité, les gars se retrouvent à danser cette danse-là qu'on appelle le Zouglou en cité, sur ça. Voilà comment est-ce que nous allons faire avec les pas de danse et qu'on appelle la chanson Ambiance Facile. Nous allons essayer de rentrer en studio avec Koudou Athanase, Oublé, Olivier et tout ça, et faire ce qu'on appelle du Zouglou. Nago ne croit pas, mais tout en parlant, il laisse tomber sa cape. Nago est brisé, elle lui demande où on s'en va. Parce que à Popoué, ce sont des poètes. À Bridi, ils sont radicaux. Au campus, ce sont des bluffeurs. À Abobo, ils ont beaucoup d'argent. À Mermoz, ils ont des go. Chez les baoulés, là-bas c'est les crocs. Je dis bien les crocs. Il y a Moussoukro, Daoukro, Mbayagro, Tata de l'Icro, Tiendekro, un copi Yaokro. Si y a copi Yaokro, c'est qu'il y a un copi Kro. Il y a un copi Kro. Pini, Agniso Wabe, Gogo Pini, Agniso Wabena, c'est que le bagnon y a monté, c'est Niso Wabe. Pourquoi les salopards? On peut en parler quand même en 30 secondes. Bon, salopard à cause de... On disait à l'époque les salauds de l'art, mais c'était un jeu de mots. À cause de notre engagement, en fait. On s'est dit, au moment où on se mettait ensemble, que ceux qui seraient directement concernés par nos chansons nous traiteraient tout de suite de salopards. Donc, par anticipation, on a préféré nous-mêmes nous appeler salopards avant qu'ils le fassent. Seigneur, pour que tu puisses nous sortir de la torre du sida qui est en train de détruire ton peuple. De détruire ton peuple. Don't be mirila, don't te inena, don't te mirila. Apetigi ileleye, uye miri idoma. Miri ijo, where ya ba mi tu fala, anu yene. Asela hotelela, uye miri idoma. Kanoto sagani dalade, kana miri anuta juya mamuye yafa ijo. Kana miri anamane anyamwe mamuye yafa ijo sai. Kana miri anuta juya mamuye yafa ijo. Azagi bolo, zeze. Le ballon est allé tomber.
désespérés, ils étaient assis. C'est là que un bossu est passé. En même temps, les enfants l'ont suivi. Tonton, pardon, il faut donner nous ballons. Tonton, pardon, il faut donner nous ballons. Ballon que tu as caché là, va donner nous ballons. Le bossu s'est perdu dans un couloir. Le premier qui s'annonçait, il a bloqué son trigo. Il t'a dit que ça là c'est pas long. Il y a quelqu'un qui t'annonçait que ça là c'est pas long. Il y avait son petit frère qui était à côté. Il dit va vite, faut le laisser. Il a volé nos ballons. Chaque week-end, je venais rendre visite à mon cousin qui était à Dmabou. Et c'est à travers lui que j'ai connu Manaja. Ok. Et Manaja m'a présenté ça. Non, il faut bien préciser. Voilà. Non. Moi, j'aime le truc. On n'a pas parlé de préciser quelque chose. Il est venu me voir. Il dit, on dit de venir te voir comme tu es le bon petit du vieux père. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je sais un peu chanter. Donc, il a attrapé sa main. On me dit merci dans la vie. Hein. J'ai attrapé sa main. Il est allé chez Salvo. Il dit attends d'abord. Il voici le livre. Il dit ah mon vieux, il y a un petit qui est dehors là. Il est venu une coiffure bizarre. Il dit c'est chanter. Il dit ok il faut l'amener. Salvo dit tu sais chanter. Il dit oui. Et il a chanté quoi? Il a chanté quoi? Constant, quoi ciblé? J'ai dit ces choses sur moi, tu veux bouder. Si tu es trop pressé, pardon, va chez bouder. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien. C'est qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Tout bien les gars, arrivé, il y a tout bien les gars, tout là-haut. Pourquoi tu m'as trompé? Là-bas, sigle capé, tout là-haut. Pourquoi tu m'as trompé? Là-bas, sigle capé, tout haut, Sarah, Jenny Sakae. A ton pays ou à battre, à l'hiver, ou à coco, tous les week-ends, chaque fin du mois, tu me disais ton mot. Chérie, je vais voir un cousin à l'hiver, ou à coco, pourtant c'était beau. Néao, bébé, arrête ça. Temps devient sombre, la rue coule à flot à travers les vitres. Un reflet me fait baisser les yeux. C'est plus fort que mon âge. Cette lumière qui fait fuir l'eau noire. Son regard me fait prendre bain. Je tends dans son lit. Le drap qu'elle me lance, je sens les caresses, des paroles de minuit. Venez danser. Je parlerai d'avenir, nos différences, nos habitudes ne pourront pas s'éloigner. C'est décidé, c'est le destin qui nous unit.
tu penses que tu as gagné. Non. Même quand ça bouge haut, ça remue, mais ça ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Même quand ça bouge, ça remue, mais ça ne bouge pas. C'est un gros mystère pour moi. C'est un mystère pour nous tous. Parce que quand ça bouge, oui. et puis ça remue, c'est pas pareil. Ça peut bouger et puis ne pas remuer. C'est vrai, je suis Mais d'accord. ça peut remuer et puis ne pas bouger aussi. Tu veux que je t'explique? Non, c'est bon, je pense que j'ai fait semblant d'avoir compris. Tu me ramènes à Plo. Oui, c'est ça. Avant, c'était ça. Et que oui, Diawama, dans la chemise égriffée, veste pantalon complet, avec la choque cirée. Racongo coiffé. On dit c'est moi le Vega. Azo, c'est mais respecter un peu. Azo, c'est plomé. Ouais, Azo, c'est plomé. Voilà. Ça bouge. Maintenant, pour les femmes, c'est que oui, Diawama. Quoi, mini robe brodée, jupe plaquée, ou petit talon coupé. Et si ça bougeait, oh, ça remue, mais ça bougeait pas. Ça remue. C'est la go la plus en boum. Le succès, vous connaissez au plan national, ça marche aussi pour vous dans la sous-région. Vous vous envolez pour la France. Qu'est-ce que ça va vous apporter ce voyage en France? Je pense déjà beaucoup d'ouverture. À l'époque, on avait déjà fait tout ce qu'on pouvait faire en Côte d'Ivoire. On avait enregistré ici déjà des albums. Je pense comme ça, vite fait, Studio Séquence, Studio Nefertiti, ces studios qu'on avait côtoyés. Et voilà, donc sur le prochain album, je pense que dans la vision d'Adams, il fallait toujours faire plus, toujours aller plus loin, toujours élargir le marché et aller vers des professionnels, enfin, ici ils étaient pros, mais aller vers encore d'autres professionnels. Et voilà, donc je pense que c'était une très très bonne expérience. Ça nous a beaucoup apporté dans notre, en tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant que tout ce qu'on est aujourd'hui. Il y a eu aussi une grosse ouverture d'esprit, une compréhension aussi du marché. Du showbiz. Une ouverture sur le marché international. Donc ça nous a apporté beaucoup, non, pour là-bas et pour ici aussi. Boss Player 1, MAM pour le millénaire, on a fait au village. Hey. 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 Ma vie est belle au Cocorico, ce soir du coq à l'haricot. Je viens fraîchement de Paris, les gars me surnomment le Barico. 6h du matin, flemme de me lever, je me recouche, merde, puis j'ai de l'eau, il faut que je prenne ma douche. Ici les gens se réveillent, avant le lever du soleil, il faut que je casse du poids, pour allumer le feu de la vieille. C'est la fête au village, les garçons font la cour, les femmes font le ménage, nous se balayons la cour. Moi j'ai ma putain de fringue de ce soir, la chaussure, la ceinture, enfin tous les accessoires. Du pas de cœur, mon oncle a ramené du plein pas. C'est sûr que ce soir il va se faire qui t'a donné des pannes, qui t'a parle à l'eau qui se casse, la voix qui t'a leur fait le poids du coup efficace. Yeah, LCI, on y va, comment? Hey. 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 À notre époque, non seulement on était des ovnis, des extraterrestres, mais on n'avait pas Internet. Il faut que les gens comprennent que au début des années 90 et aujourd'hui, c'est différent. C'est sûr. Nous, on n'avait que la RTI, qui avait le monopole des médias. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes de télé, il y a Internet. Tu sors un disque, ça sort partout. Donc, oui, ce mais qu'on l'avantage faisait... d'avoir une seule chaîne à l'époque aussi, c'est que quand tu passes, tout le monde te regarde. Oui, mais si tu n'as pas d'argent aussi... Tout le monde ne regarde pas forcément la télé d'ici, en tout cas au même moment. Oui, sauf qu'à l'époque aussi, si tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas percer. Donc, il y avait du monde dans l'underground, mais c'était différent d'aujourd'hui. D'accord. Alors, le seul bémol à tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est le contenu. J'ai un problème avec ça, parce que ça va avec de mauvais comportements qu'on voit dans nos quartiers. Aujourd'hui, les jeunes, dans les quartiers avec le rap, ils font l'apologie
de la débauche sexuelle et de la drogue. À ton naissance, quand Dieu te donna le souffle de vie, il posa en toi son image et son esprit. Tu n'as pas pu t'empêcher de commettre l'iniquité. Ta vie s'est dégradée péché après péché. Tu te salis tous les jours très tard quand le soleil fatigué porte sa tenue noire. C'est la faute à personne si tu es déshonoré. Tu es seul coupable, il faut assumer. Ma religion m'engage à guider les aveugles vers le Saint-Esprit. Le Fils et le Père, vous vous demandez de quoi est-ce que je parle cette fois. Je parle de vendeuses de sexe, d'aide de toi, de filles à moitié nues qui vous jettent un foulard, de celles qui à votre passage sortent de nulle part. Je viens de loin et ma route est lente. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est lente. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est lente. J'ai vu mes détracteurs devenir des fans la première heure se muer en pyromane, des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent, car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman. Et à chaque étape, j'ai mis sur mon chemin des anges, car qui comporte le saut des lions de Judas dérange. Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange, mais que malgré tout, il n'y a que des victoires que j'engrange. Hey, laisse-les dire, pendant qu'on fait, laisse-les dire, nos bienfaits, nos défauts, qu'on surfait avec leur vie satisfaite. Si leur détail est fait, ils portent la main de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils vont en travers au succès. Mais je viens de loin, et ma route est lente. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin, et ma route est lente. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin. Des bagarres légendaires, on parlait de John Pololo, de ceci, de cela, et que John Pololo se serait retrouvé à Djamé. Finalement, il est tombé sur Jules Atubado, qui l'a neutralisé, il a dû fuir, et lui a dit « je ne veux plus voir tes pieds à Djamé », c'est vrai? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, comme on dit, il y avait des codes à respecter. Donc, quand ce code n'est pas respecté, tu peux être interdit de passage sur le territoire. Bon, après, je n'entre pas dans les détails parce que, bon, pour éviter les polémiques, mais je pense que, bon, connaissait. Non, mais c'était un peu ça, hein. Gaulle la montagne, qui était cascadeur à Trècheville, avec cascadeur, attention. interdit. Pas les cascadeurs, non, on connaît. Lui qui était vrai bagarreur, avant de commencer sa carrière musicale, il a d'abord été danseur avec Kalsiri. Il allait faire des gaffes à Makori. Il était blacklisté à Makori, il n'entrait plus à Makori. Boni Farem, Boni de Tagrou, avait interdit formellement Gaulle la montagne de rentrer à Makori, par exemple. Ça dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, rien, mais dès qu'il entre, on sait qu'il est sur le téléphone, c'est ça? John Pololo a subi la même chose à Djamé, où il n'entrait pas à Djamé, parce que Monguei Gueye, qui était footballeur, d'abord, il avait frappé sa petite sœur. Il avait enfin, il a frappé sa petite sœur. Et il a laissé son fatwa sur lui, qui n'entrait plus jamais à Djamé. Monguei, qui était footballeur à l'époque. Années 80. C'est Monguei qui n'entrait pas à Djamé? Non. Non, c'est John Pololo avait interdit de rentrer à Djamé. Par Monguei Gueye? Oui. Ah bon? Monguei Gueye, c'est un garçon aussi. Ah oui. Alors, on va s'intéresser à présent à deux autres décennies qui sont forcément importantes dans l'histoire musicale et par extension culturelle de la Côte d'Ivoire. Les décennies 2000 à 2010 qui vont surtout être marquées par la naissance du coupé-décalé, un phénomène urbain porté par ces jeunes jet-setters, épaulé et promu par une musique et un bataillon de disco-jockeys. Tous les Ivoiriens ou presque se sont laissés emporter par la suprématie indiscutable de ce nouveau rythme. La Côte d'Ivoire entière en fut conquise, des décibels vont s'envoler pour s'imposer même au-delà. Retour sur une période surchauffée et un courant qui aura réussi à se réinventer pour perdurer. Honnêtement les gars, à bâton rompu, ça veut dire quoi le coupé-décalé? Voilà. Si je peux me permettre, en fait... Allez, permets-toi, si ça dure 30 secondes, c'est bon. Il faut comprendre qu'en fait, on part d'abord d'un pas de danse qu'on appelle coupé-cloué. Coupé-cloué, c'est un pas de danse qui était produit par Borosangui à chaque fois qu'on se retrouvait... Rien à voir avec coupé-cloué.
l'haïtien. Non, rien à voir avec coupé-coué l'haïtien. C'est un pas de danse que Boursangi interprétait souvent parfois quand on se retrouvait dans les virées nordines. Et en fait, le coupé-décalé naît réellement aux matinées Jet Set à l'Alizé Night Club. C'était des matinées qui étaient organisées par Joe Papi et Prince Noé. Et c'était lors d'une prestation, je dirais même prestation, c'était un événement où Diggy Raps appelait Doug Saga. Et quand il a appelé, Doug Saga était décalé de la musique. D'accord. Donc il n'était pas dans le tempo. Donc naturellement, Didier Rams j'annonce le président Doug Saga avec son coupé-décalé. D'où naît ce mot réellement coupé-décalé. Et bien évidemment, avec des arrangeurs comme David Taïro, Koudou Atanaz, Djiwaï Péasonam, Freddy Asuba, tous ces arrangeurs essayent de trouver maintenant la connotation musicale. Donc c'est un mélange au niveau de la rythmique musicale. Quand on coupe le coupé-décalé, tu as une rythmique un peu zouglou, qui est un peu accélérée. Un peu plus accéléré, plus saccadé aussi. Saccadé aussi. Ouais. Tu as des basses du makossa, tu as les lignes de guitare congolaises, et puis tu as le style de chant congolais, parfois ivoirien, parfois zouglou. Donc c'est tout ce mélange-là qui a donné la sonorité musicale et qui a aussi donné le nom. On s'est entendu, mais qui a trop dit zouglou. J'ai dit 1, 2, 3, j'ai dit décalement, 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 décalement. Hey! Hey! On est battu, décalement, 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 décalement. Eles são cabelos. Ok. Sim. Je te parle de bleu, perle, papa, boulou, coucou. Y'a ici qui nous pouvons autorité, scopes. Voilà, développer. Y'a mis en vérité, motivateur de motiver. Mon coucou DJ qui t'enjaille ce soir. Tu vas lever les mains pour travailler, tu veux t'amuser pour couper décalé. C'est comme ça se passe. Koniki sakato le kana pruma na ghetto, bacha sa de prima de nacional de tata prima na mwane bacha mano que quito le capa basi pa tu lo mane pues son el jolu buka si lo kote bana pero que da vida yesa ma balaba. Yesa ma le kana ngosi ma pruma na ne kana coupe de kale. Ah, mwana yo. Yesa, wama nigi saka DJ arrenze mulukuku. Kila bongo devese, asena DJ se no coupe de kale. Geneva Mini Geneva Bubara
Est-ce que ça va les gars? Maman m'a béni, oh. Ça ne sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Oh, tu vas beau faire, tu vas beau lutter, oh. Ça ne sert à rien de m'en vouloir, oh. Je suis un enfant béni, oh. C'est vrai que tu peux ne pas m'aimer, mais tu vas me respecter. Car tu pourras jamais cacher mon soleil de ta main. C'est vrai que tu ne veux pas me sentir, mais tu vas t'habituer. Odeur de sous-marin te dérange, mais c'est tout dans tes peaux, yeah. Tu dis que tu ne m'aimes pas, mais c'est toi qui veilles en parlant de moi. Ce n'est pas ma faute, si c'est à moi tu veux ressembler. Tu peux comploter, tu peux conspirer, tu peux me retarder, mais moi là c'est Dieu qui me gère. Et ici en marchant sur les autres, ça non, jamais. Aller de l'avant sans détruire quelqu'un, c'est ça mon objectif. Et dans la vie là-haut, ce que Dieu se met là, tu vas récolter, mon frère, sois pas étonné. Tu vas semer le bien, tu vas récolter le bien. Tu vas semer le mal, tu vas récolter le mal. On dit l'orage va parler, ah tu as c'est déjà scellé. Oh, toi tu peux rien payer, mais c'est toi qui t'y sors de. Combinaison, vibration universelle, pourquoi? Pour dire quoi? Pour faire passer quel message? Pas pour passer un message spécial, pour réunir plusieurs communautés ensemble, plusieurs peuples, ceux qui comprennent le français ou pas, parce qu'aujourd'hui on a les traductions et tout, donc je pense que ça peut s'adapter. Ceux qui ne sont pas de la même ethnie que moi, de la même région que moi, qui ne sont pas des mêmes bords que moi, ensemble sur cet album. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon village? On est venu s'amuser simplement. Alors, si ton pas t'a pris le micro pour chanter, parce que vous aimez le sougou. Je dirais pas vulnérable, mais je suis sincère, en fait. Tu sais, on est dans un game où c'est souvent l'ego trip qui domine. C'est souvent se vendre comme étant le plus fort, comme étant le plus hargneux. Et je trouve que comment je dis, on invisibilise la plus grosse partie, en fait. C'est la partie des questionnements, la partie des doutes. Parce que tout être humain sur son cheminement, il a des doutes. La partie des doutes, la partie des questions, la partie de la flemme, de la paresse. C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer beau. Non, c'est pas l'amour qui me retient, bébé, c'est la paresse que tes appels m'emmerdent après le mouvement. Je vois la fierté dans vos yeux quand je rappe, quand même au pays derrière son boss qui fait le boudin. Tu n'as rien, ta belle chante de d'église, pas dans
mal en patience après la pluie, le bout des boutins. J'apparais comme un brigand, au parcours est intrigant, mais c'est clean au détriment de ce qu'on prétend. Entre temps comme Aquaman et son trident, je fais tomber les têtes et c'est pas fini, autrement dit sois prudent. Comment leur dire qu'on les condamne pas, qu'elles sont belles et que la pommade gâte. C'est que je cherche, c'est tu n'épouses pas quelqu'un qui est toujours en boîte. Sinon j'allais marier ça, dis nous mettre en Dirty, décalé. Pourquoi? Ça vient de Dirty South. Dirty South, c'est le rap à la manière de Rick Ross. Rick Ross, Young Jeezy. Un peu, c'était juste avant la trappe. Maintenant qu'on dit Afro-trap, tout ça. C'est cela. Voilà, nous, on avait déjà vu dedans, on voulait mélanger le coupé décalé avec le rap, donc on a dit Dirty décalé. D'accord. Mais maintenant, c'est devenu la trappe, c'est plus le Dirty. La vie de Louga, la vie de Louga, le Béni ne quitte pas les vieux ports. La vie de Louga, maintenant depuis qu'on a 13 000. La vie de Bléda, au bout derrière les mots qu'on gros cul. La vie de Déba, nous les voitures même si on n'a pas le permis. Sauf pour des monos, y'a là où tout est permis. Et j'arrête tout ma nègre, il fardeau, le boucan. Je reviens à 15h pour rentrer à 6h, c'est le boucan. La vie de Louga, mon pied dans les poches, man. Pied dans les poches. Tous les jours, mon âge, on finit dans les chambres, divisé de foule, man. On beaucoup des métis, ok. On beaucoup des chinois, ok. Ah ouais, j'attendais, tous les jours, j'en ai bien allé. Pendant que je prenais gêné, je me regarde dans ma télé. Là, dans ma contaminée, on fait pas d'économie, nous gâcher. Aucune brique n'ira au village. Je vis la vie des lougas. Yes, I on the track, but moi je dis quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Aïe 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 aïe, c'est aïe aïe, le complet. Tout sur le niveau de Basré, qui bébé à la go. Victoria, elle fit bébé, Philippe, Robinson, au milieu. Ça fait que la situation de notre pays est un peu bizarre. Et seul Dieu peut venir à notre secours. En passant par nous, amoureux de la Côte d'Ivoire. Parlons-nous, travaillons pour avancer ensemble. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. La danse derrière, parce qu'après, il faut penser certes au concept, à la musique, à la mélodie, mais il faut aussi penser à une danse. La danse? Oui. C'est comme ça? Ça veut dire que tu t'es levé un matin et puis... Oui. Non, tu dis à la base... Hein, tu es un génie. Oui, tu me connais. Ça, j'ai compris. Tu me connais. Ouais. Mais tu sais comment j'anime un peu ma page et tout, avec un peu d'humour et tout. Donc, je m'ennuyais, j'ai dit, bon, je vais faire une petite vidéo pour poster sur les réseaux. Donc, je mets le son, genre pour annoncer qu'il y a mon son qui arrive bientôt. Mais là, c'était même pas ça la danse. Moi, j'ai fait ça juste pour faire rigoler les gens. Et puis, c'est parti comme ça. J'ai vu que les gens, ils kiffaient. Et bon, comme ça kiffe, bon, voilà, kiffant. Petit, t'as pleuré là. Petit, commence, bloqué en haut, comme ça. Première partie, ça fait. Allez, va, go. Ça. Aïe, go. C'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais. Kitana, c'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais, c'est qu'elle est ouais. Fais danser toutes les c'est vraiment maman. Quand il y a un rapport, je sais déjà. Il y aura des dessins, maman, naga.
Et vas-y, vota, c'est la danse de la fraternité. Avec son ami qui l'entend dire que tout le monde est plein de positions pour danser. Vas-y, vota, vas-y, que tu vas dire vota, que tu vas dire vota, que tu le bonnes, que la barre. Drop it below, all of the drop it below, drop it below, tout le monde est drop it below, drop it below, hello. Si t'avais compris la méthode, j'attends. Et si on t'en voulu prouver, plus tard. Applaudissements pour ma volontaire. Je vais me tourner, la En ce 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, NCI revient sur l'évolution de la musique ivoirienne. Alors, fait indéniable, depuis 2020, le rap ivoire s'est imposé comme le genre par excellence. Le rap qui avait un temps soit peu disparu des écrans radars, après sa période de gloire de la deuxième moitié, voire de l'ensemble de la décennie 90, va refaire surface près de 30 ans après. Aujourd'hui, on parle désormais de rap ivoire, une appellation bien contrôlée, avec des codes linguistiques singuliers et assumés, ancrés essentiellement dans le douchi, l'argot ivoirien, l'orchestration aussi séparée d'influences locales. Le trône est désormais occupé par le hip-hop et ses déclinaisons, même si la variété tente à résister tant bien que mal. Tes yeux et je t'avoue. Tes plans sont tombés. Tes plans sont tombés. Tes plans sont tombés. Faut pas résister, s'il te plaît, dépose les armes. Je sais que t'es en boule, mais je t'en supplie, reste calme. Je sais que je zaille, je sais que je zaille. Faut pas que tu t'en ailles, faut pas que tu t'en ailles. J'ai déconné, je sais que j'ai déconné. Je suis désolée, baby, je suis désolée. Je sais que je zaille, je sais que je zaille. Je suis désolée, baby, je suis désolée. Ma baby, viens qu'on reparte à zéro. J'ai connu le gars, il jouait les dents juants. Il faisait sa loi dans son domaine par deux concurrents. Le vrai tombeur, les femmes, il le mettait facilement dans son lit. Il a trop de charme, irrésistible son. Il fera pause à son terminus. Depuis qu'il m'a croisé, son don du yala est terminé. Il voulait juste et il allait bon. Mais le gars a pris goût, voilà qu'il est tombé franc. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. Les fontaines et les ondes peuvent durer toujours. Et toi et moi, quand il n'y a plus de mots, nos corps parlent d'amour. Inglés, ma baille, y'en mélo, et gay, pep, mo. Y'en mime, moi, et qu'on en mauvais sort. Tous les femmes, on n'est pas passé, c'est un je le reconnais. Qui serait comme si, qui soit comme ça maintenant, je le connais. Baby boy, l'écoute d'Arsène, just behind you. Et quand tout va se mélanger, on sera connus deux. Ça c'est mon amour, non non y'a pas de photo. Oh mon naissance c'est mon love, je suis un cousin. Ah c'est mon amour. J'ai trouvé pour moi, tout était sucré, sucré. C'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Un jour je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé. On m'a conseillé Kocha, Kocha dit de me gonfler, Kocha dit de le bouder. Il dit, si pas toi tu parles 10. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi j'ai suivi ton conseil, oh. Ma vie m'a laissé tomber. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh. Voilà mais pas gâché, oh. Kocha et juste pour vous.
voilà, vélo là, c'est pas vous seul vous roulez. Moi-même pour moi est devenu voilà, oh, pas qu'à ma main. Je dis que pour moi est devenu tata. Sa moitié, je dirais d'annuler, on ne peut vivre sans cette connaître. Prisonnier de son amour, elle est celle qui joue le nuit, petit fond s'ouvrir. Et quand elle est loin de moi, vraiment, ce n'est pas la peine du cœur. Elle est tout en au danger, imagination que de tuer. Et il y avait un bon hasard. Et non, il mire, il n'a télé, les cafés, kaba. Avant si pris, on s'y n'a télé. Dans mon combat pour mon bonheur, dans mon combat pour mes enfants, s'ils sont malades, comment faire pour les soigner? Comment faire pour payer les kakio? Je me bats comme je peux, tristement bien là. Mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Si ils gagnent autour, il est là, il le sent, il le sent. Si ils gagnent autour. Chété, ça vient de quoi? Chété, c'est juste... Machete? Ouais. Comme le film Machete, là? Non, pas dans comme Desperado? le film Machete, c'est juste... quand j'ai fait mon freestyle, c'était fou qu'Eskelly. Les gens ont commencé à m'appeler la machette à cause de Eskelly. Ah oui, d'accord, je comprends. OK. Tu fais la drill. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne s'y connaissent pas ce que c'est que la drill? Bon, déjà, il faut savoir que la drill que je fais est façonnée à ma manière. Pour moi... La drill ivoire, comme je l'appelle, c'est le nouchi terre à terre, durement envoyé. C'est-à-dire que c'est le 50 Cent ivoirien, si tu veux. C'est du John Pololo, c'est à Jamé, c'est la Popo, quoi. Voilà, c'est la drill ivoire, c'est nouchi du. Ils se demandent comment faire pour m'éteindre. Ils trafiquent des plans et après ils dorment. Mais pendant qu'ils sont couchés, moi je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Mohamed Ali, qui découpe la prod bouchée, le cerveau pété touché. Il fait pas ça pour m'amuser, donc si tu m'empêches, tu vas loucher. C'est moi, il fait tomber la pluie, donc c'est pas la peine de se nice. Tiens bon petit, tiens toujours. La R ici, on a bougé. Tout infini dans le dojo, sans les idées, sans le budget. La meuf est encore fidèle. Badou, badou, bao, bo, everywhere. Badou, badou, yeah. En tendance, donc ma tête est badou, badou. Badou, badou, yeah. Chacun ses capacités et c'est de quoi il est capable. Si vous voulez courir, moi, soyez prêts. Il vit pour le travail, il est né pour le travail. Toute ma vie, c'est pour le travail. Combat de la peine, la peine de Elon. Tiens, Agato, petit, y'a pas tenté. Petit, pour moi, t'as fait le métier. Si c'est pour que par un paye les tickets, c'est que nous tous on fait boué. J'ai ton pain, la fois coupé en deux. Mon mouvement, quand tu l'as dit, c'est ça, il veut. Y'a un autre qui s'assit à côté de moi. Et dit, il n'a qu'à pousser un peu. Tiens, oh, c'est pas glissement, y'a y'a. Il t'appelle Timon Tokiwaki. C'est à 2h, tiens, la fête en fille. Quand c'est grossesse, ton papa y'a qui? Et si fuck que papa y'a qui? Quand tu partais là, t'as dit y'a qui? Et c'est pas pour vous, mais quand on était au collège, on avait tous un ami qui s'appelait Yapi. Entre des cocodis, y'a un des boys, qui a bon aussi. Attends, quand on fait rentrer là-dedans, y'a pas réussi. Je me rappelle quand c'était chicken. J'ai des filles donc qui sont pichées. Je me rappelle quand c'était proche nous. On faisait crier l'info. Pourtant maintenant j'ai appris que de crier. Moi je dis pas non, ça va me déranger.
c'est qu'on ne raconte pas de... Allez, retour au charbon, retour à la guerre. Plus de 100 euros, j'ai mis sous le flair. Baby a tout ce qu'il faut pour le plaire. Je suis avec le tien, m'a dit c'est qu'on le plaire. Gang, bitch, gang, je connais mon clapeur. Le monde est à nous comme Tony Montana. Je vais pas commencer par le début. La règne se soigne, y'a pas de rap, seulement des débats. Si je baisse mon niveau, c'est pour elle. Mais à un moment quand même, on ne joue plus à la marraine. Yeah, je suis celle qui a ressuscité, je suis celle qui a félicité, je suis la plus sollicitée, bien qu'elles essaient. Maman, faut pas sans main, faut étudier. Vos mères se font du souci, faut bien tracer vos sourcils. Ne fais pas le malin quand tu sais que tu dors dans le salon. Ceux qui écoutent dans la ville, faut pas tu vas dans le salon. Tu poids et tu fais du sale, ça vient où il est sali. Quand c'est l'homme qui porte ta culotte, mais sont toujours dans le pantalon. Et les réa depuis ça me fait rire un peu façon long. Je suis venu faire des cents de recettes qui font monter le galon. On n'est pas burkinabé, mais moi et mes copines à la plage, c'est dans le sable là que nous nous étalons. Dans ce rap efféminé, je suis prête à vous terminer. Moi de femelle efféminée, il me voit, il est réticent, oh, je le sens appétissant. Tu ne peux pas m'intéresser si tu n'as rien d'intéressant. D'autres font les intéressants pour pouvoir m'intéresser. Joe Maga m'est trop bizarre. En vérité, c'est stressant. Rapide-moi, je suis déterminant. Oh Lord, bless me. Jésus qu'il n'y a rien de plus plaisant. Oh ma petite, j'aimerais tellement t'appeler. Mon mari, c'est tellement beau quand tu te casses, tu te tortilles à la bombe. C'est la Odia, le Modia qui veut tester mon junkie. Y'a pas de bruit, et t'es fort quand tu décolles. Si tu veux rappeler, te monter mon barbier. Ce genre de style, c'est pas mon style de repérage, mais je paiera. Sur la télé d'ici, si, sur la télé d'ici, et sur la télé d'ici, si, yeah, il faut que ça bibi, faut que ça bicrave Andy, toujours au bécaille, toi-même tu connais, petit en pro sur le beat du légendaire, parce que Andy S aussi veut être légendaire, ouais, t'envoies la prod, je la découpe, avec des couplets, on la découpe, écoute pas ceux qui parlent mal de nous, et quand je suis là, tous les autres ils sont à genoux. Nos devanciers ont parlé de sillons de la musique ivoirienne. Ce soir, on a essayé autant que possible de retracer 66 ans d'histoire, 66 ans de musique où la Côte d'Ivoire talentueuse. On referme ce spécial, ne décrochez surtout pas. Retrouvez sur NCI un chapelet de contenu instructif pour une journée non-stop de commémoration de l'indépendance. Bonne fête à tous.